Ton esprit est une forteresse, mais pendant des années, tu l'as laissé avec les portes ouvertes. Tu as permis à n'importe qui d'entrer, que le bruit s'installe, que le chaos ait voix au chapitre dans ta paix. Et le pire, c'est que tu ne l'as même pas remarqué. Parce que la destruction n'arrive pas toujours avec des cris. Parfois, elle se faufile sous la forme d'une pensée répétée, d'une émotion non remise en question, d'un souvenir que tu ne lâches pas, de l'opinion d'autrui que tu as transformée en loi. Cette vidéo n'est pas un joli conte sur comment trouver la paix dans un monde parfait, parce que ce monde n'existe pas. Ici, nous parlons de la vie réelle, où tous les jours tu es sous attaque, par l'environnement, par les gens, par tes propres insécurités. Mais c'est aussi ici que tu peux construire quelque chose d'invincible, un esprit à l'épreuve des critiques, un esprit qui ne s'agenouille pas devant la douleur, un calme que personne ne peut briser. Il ne s'agit pas de devenir froid ou insensible. Il s'agit de devenir quelqu'un qui décide quand ressentir, quoi penser et comment réagir. Quelqu'un qui ne se plie pas à chaque vent parce qu'il a enterré ses racines dans le plus profond de sa conviction. Grâce au stoïcisme, tu ne vas pas fuir le monde. Tu vas l'affronter avec une autre posture, une qui naît de l'intérieur. Parce que la véritable liberté n'est pas que rien ne t'affecte, c'est que rien ne te contrôle. Reste jusqu'à la fin. Parce que dans les prochaines minutes, tu ne vas pas seulement comprendre pourquoi tu es si vulnérable mentalement et émotionnellement, mais aussi comment changer cela. Nous allons parcourir 8 principes stoïciens qui ne sont pas des idées de livres, mais des outils que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour durcir ton caractère, faire taire ce qui est inutile et maîtriser ton monde intérieur. Prépare-toi, parce qu'après cela, tu ne pourras plus continuer à te tromper. Tu vas voir clair. Et quand tu vois clair, il n'y a plus d'excuses qui te retiennent. 1. Sois le maître de votre esprit, ou vous serez l'esclave du monde. L'esprit est comme un cheval sauvage. Si vous ne le dominez pas, quelqu'un d'autre prendra les rênes. Et ce quelqu'un n'a pas toujours de bonnes intentions. Cela peut être l'opinion des autres, la pression sociale, vos blessures passées ou les peurs que vous avez héritées sans vous en rendre compte. L'esprit sans contrôle devient un territoire envahi, un champ de bataille de pensées étrangères, d'émotions débordantes et de croyances qui ne vous appartiennent même pas. C'est pourquoi, soit vous apprenez à le gouverner, soit vous passerez votre vie à obéir à des voix qui ne sont pas les vôtres. Le stoïcisme le rend clair dès le début. Votre véritable pouvoir commence lorsque vous décidez d'être maître de votre intérieur. Pas quand vous changez l'extérieur, pas quand vous attendez que tout soit en ordre, mais quand vous assumez le rôle de commandant de votre propre pensée. Parce que la réalité est celle-ci, le monde ne cessera pas d'essayer de vous influencer, de vous pousser, de vous manipuler, de vous comparer, de vous distraire. Et si votre esprit est faible, tout cela entre sans résistance. En revanche, si vous êtes fort à l'intérieur, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, vous pouvez tout perdre et pourtant rester debout, parce que l'essentiel, vous ne l'avez pas donné en échange de rien. Maîtriser l'esprit ne signifie pas le faire taire, c'est l'entraîner, c'est observer ce que vous pensez et vous demander, est-ce que cela me renforce ou me affaiblit? Est-ce que cela m'appartient ou m'a-t-on imposé? Est-ce que cela me stimule ou me stagne? La plupart des gens réagissent sans penser. Ils vivent en pilote automatique, croyant que ce qu'ils ressentent ou pensent est vrai simplement parce qu'ils le ressentent ou le pensent. Mais tout ce qui passe par votre tête ne mérite pas d'attention. Et c'est là que commence le contrôle. Savoir quand laisser passer une idée sans la transformer en drame. Savoir quand arrêter une émotion avant qu'elle ne vous entraîne. Savoir quand choisir le silence mental comme un acte de force, non de reddition. La maîtrise de l'esprit est aussi une pratique. Elle ne s'obtient pas en lisant des phrases motivantes ou en attendant de se sentir mieux. Elle se construit tous les jours, dans les moindres détails. Quand vous choisissez de ne pas répondre à la provocation, quand vous ne vous enlisez pas dans des pensées obsessionnelles, quand vous respirez au lieu d'exploser, quand vous choisissez d'agir en fonction de vos valeurs et non de vos impulsions. Chaque petit acte d'autocontrôle est un signal à votre esprit. Vous commandez ici,
pas la peur, pas l'anxiété, pas la colère, pas le passé. N'attendez pas que la vie vous oblige à vous endurcir. Faites-le avant. Parce que si vous ne maîtrisez pas votre esprit, quelqu'un d'autre le fera. Et ce quelqu'un peut être aussi cruel que votre pire pensée. La force mentale ne consiste pas à être invincible, mais à avoir clairement à l'esprit que, quoi qu'il arrive, vous décidez de votre réponse. Vous pouvez pleurer, vous pouvez être frustré, vous pouvez avoir peur, mais vous ne vous brisez pas, parce qu'en vous, il y a une structure qui ne cède pas à la tempête. Et cette structure s'appelle la volonté. Les stoïciens le savaient, nous ne sommes pas ce que nous ressentons, nous sommes ce que nous faisons de ce que nous ressentons. Vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes celui qui les observe. Vous n'êtes pas vos émotions, vous êtes celui qui les dirige. Le monde continuera à essayer de vous dominer. Mais si vous avez déjà pris le contrôle, qu'ils essaient, parce qu'ils ne pourront pas. 2. Que ton silence crie plus fort que n'importe quel mot. Le bruit est un piège. La plupart des gens répondent avant de penser, parlent pour se défendre, crient pour montrer qu'ils n'ont pas peur. Mais plus tu fais de bruit, plus tu deviens faible. Parce que celui qui a besoin de parler pour prouver sa valeur a déjà perdu le contrôle. En revanche, le silence est le langage de ceux qui se connaissent déjà. De ceux qui n'ont pas besoin de s'expliquer, de se justifier ou d'entrer dans le jeu mental des autres. Le silence est une stratégie, pas une faiblesse. C'est un choix conscient dans un monde qui te pousse à réagir à tout. Nous vivons à une époque où tout le monde a une opinion sur tout, où l'impulsion de répondre est automatique. On t'attaque et tu ripostes. On te critique et tu te justifies. On te provoque et tu tombes. Ce besoin d'avoir le dernier mot, de montrer que tu n'es pas affecté, est la preuve que tu es encore pris au piège de la validation des autres. Les stoïciens enseignaient le contraire. Ne réagis pas, agis. Ne parle pas pour prouver ton point, vis de telle manière que tes actions le démontrent sans un seul mot. Le silence est pouvoir quand tu le choisis. C'est la pause qui t'empêche de te traîner dans la boue de discussions inutiles. C'est le filtre qui sépare l'important de l'éphémère. C'est la preuve que ton esprit ne s'active plus à chaque stimulus externe, que tu n'es plus une alarme émotionnelle déclenchée par n'importe quelle provocation. Le silence fait mal à ceux qui essaient de te blesser parce que tu ne leur donnes pas le carburant qu'ils attendent. Tu éteins leur feu avec ton indifférence. Tu les laisses avec le poids de leurs mots rebondissant dans l'air. Mais il ne s'agit pas de se taire par peur, ni de feindre le calme pendant que ton intérieur bouillonne. Il s'agit de cultiver un silence réel, interne, stable, un qui naît de savoir qui tu es, ce que tu tolères et ce qui n'a plus de place dans ta vie. Parce que celui qui maîtrise son silence maîtrise aussi ses émotions. Et quand tu n'as plus besoin de réagir, alors tu peux répondre avec sagesse, pas avec colère. Cela ne signifie pas laisser passer tout, ni supporter ce qui te détruit. Cela signifie choisir tes batailles avec intelligence. Parler seulement quand c'est utile. Répondre seulement quand ça en vaut la peine. Ne pas céder ton énergie à ce qui ne construit pas. C'est la différence entre celui qui est centré et celui qui réagit seulement pour calmer son ego. Le silence est inconfortable au début parce qu'il te confronte. Il te force à ressentir sans échapper. Il te laisse seul avec toi-même, mais il te révèle aussi. Il te montre l'espace entre le stimulus et ta réaction, ce moment où tu peux décider. Et si tu apprends à rester là, à respirer avant de répondre, à regarder avant d'agir, tu deviens dangereux dans le meilleur sens du terme. Parce que personne ne peut plus te manipuler avec ses mots, ni te traîner sur le terrain émotionnel où tu perds le contrôle. La prochaine fois que quelqu'un te provoque, ne réponds pas immédiatement. Reste calme, regarde, pense, observe ce qui se passe en toi. Est-ce de l'orgueil blessé, de l'insécurité, de la peur, un besoin d'acceptation? Si c'est le cas, alors le silence est ton terrain d'entraînement. Tiens bon, laisse passer l'impulsion. Et seulement après, agis avec intention. Maîtriser le silence est l'un des plus grands signes de force mentale. Tu n'as pas besoin d'être le plus bruyant, tu as besoin d'être le plus clair. Et parfois, la clarté arrive quand tu décides de ne rien dire. Le silence ne te rend pas invisible, il te rend invulnérable. 3. Choisis ta paix plutôt que ton orgueil.
L'orgueil est comme un verre brisé que tu insistes à remplir. Chaque fois que tu le fais, tout se renverse et tu continues à t'accrocher, même si cela te coupe les mains. C'est ainsi que fonctionne l'ego mal géré. Il te pousse à te battre pour des choses qui n'en valent pas la peine. Il te pousse à montrer de la force juste quand tu devrais montrer de la sagesse. Et il te force à soutenir des batailles qui te vident de l'intérieur. Tout cela pour ne pas céder, pour ne pas perdre, pour ne pas te rendre. Mais si pour gagner tu dois sacrifier ta paix, tu ne gagnes rien. Tu laisses simplement ton besoin d'avoir raison peser plus que ton besoin d'être en paix. Parfois, tu t'accroches à des mots qui n'ont plus d'importance, à des discussions qui n'ont pas de sens, à des démonstrations de pouvoir vide. Et tu le fais parce que tu crois que céder, c'est abandonner, alors qu'en réalité, c'est choisir ce qui compte vraiment. Les stoïciens enseignaient que la maîtrise de soi ne consiste pas à s'imposer aux autres, mais à se contrôler soi-même lorsque tout en toi veut répondre, attaquer, discuter ou se démarquer. C'est la véritable bataille, celle que personne ne voit, mais qui définit qui tu es. L'orgueil n'est pas toujours ton ennemi. Parfois, il t'aide à rester ferme, à défendre tes valeurs, à ne pas accepter l'inacceptable. Mais quand il devient une réaction automatique, quand il t'empêche de céder, même quand tu sais que tu dois le faire, alors il se transforme en un saboteur silencieux. Parce que garder son calme, faire un pas en arrière ou lâcher une discussion qui n'a plus de sens ne te rend pas faible, ça te rend libre. Demande-toi combien de fois tu as perdu des heures, des jours ou même des relations précieuses parce que tu ne voulais pas être le premier à céder. En valait-il vraiment la peine? Te sentir gagnant dans une discussion t'a-t-il apporté la paix ou a-t-il simplement enflammé ton ego pendant que ton âme s'épuisait? Si ton orgueil a besoin que tu vives avec tension, stress ou conflit constant, alors ce n'est pas de l'orgueil, c'est une prison mentale déguisée en caractère. Choisir la paix n'est pas abandonner, c'est dire « je ne vais pas donner mon énergie à ça ». C'est comprendre que le silence, le retrait ou le pardon ne sont pas des signes de défaite, mais de contrôle personnel. Parce que tu n'as pas besoin d'avoir le dernier mot pour être en paix. Tu n'as pas besoin d'écraser l'autre pour prouver que tu as raison. La personne véritablement forte ne se laisse pas emporter par l'impulsion de gagner. Elle est guidée par la sagesse de conserver son centre. Avoir la paix ne signifie pas éviter tout conflit. Cela signifie ne pas le chercher. Cela signifie que même lorsque l'environnement devient tendu, tu ne perds pas la clarté. Que même si on te provoque, tu ne donnes pas ce pouvoir. Parce que tu sais que le prix de perdre son calme est trop élevé et que la récompense de le conserver est inestimable. Il y aura des moments où tu devras choisir entre avoir raison ou avoir la tranquillité. Et si chaque fois tu choisis la raison plutôt que ta paix, tu t'éloignes de la maîtrise émotionnelle que tu cherches tant. Un esprit fort ne se laisse pas emporter par le désir de s'imposer, il est guidé par l'intention de rester ferme sans se briser. Rappelle-toi ceci. Toutes les batailles ne méritent pas ton énergie, toutes les provocations ne méritent pas une réponse, toutes les offenses ne méritent pas ta réaction. Que ta paix guide tes décisions, pas ton orgueil blessé. Parce que pendant que l'orgueil crie, la paix observe. Pendant que l'orgueil se bat, la paix construit. Et pendant que l'orgueil cherche des applaudissements, la paix ne veut que la liberté. 4. Embrasse l'inconfort comme un entraînement quotidien. Tout ce qui t'affaiblit aujourd'hui est exactement ce que tu ne veux pas affronter. Le froid que tu évites, la vérité que tu ne dis pas, la conversation que tu repousses, la routine que tu interromps chaque fois que tu es mal à l'aise. Mais l'inconfort n'est pas l'ennemi, c'est le professeur le plus honnête que tu auras dans la vie. Il ne se déguise pas, il ne te flatte pas, il ne te ment pas. Il arrive, te met mal à l'aise et t'enseigne. La question est de savoir si tu es prêt à arrêter de le fuir. La société t'a convaincu que le bien-être consiste à éviter la douleur, à adoucir les jours, à combler les vides par des distractions et à fuir tout ce qui coûte. Mais ce qui renforce vraiment l'esprit est le contraire. C'est cette seconde d'inconfort où tu décides de rester, de respirer, de t'observer et d'agir sans abandonner.
C'est ce matin où ton corps te demande de continuer à dormir et toi, tu choisis de te lever. Ce moment où tu pourrais céder à l'impulsion, mais tu choisis le contrôle. Cette conversation difficile que tu pourrais éviter, mais tu affrontes avec fermeté. Ces petites décisions façonnent le caractère bien plus que n'importe quelle inspiration passagère. Le stoïcisme ne repose pas sur des idéaux, il repose sur la pratique quotidienne. Et une partie de cette pratique consiste à t'entraîner dans l'inconfort, te rendre fort dans ce que les autres évitent, non pas parce que tu aimes souffrir, mais parce que tu comprends que la véritable croissance ne vient pas de la facilité, mais de la nécessité. Le corps se renforce sous tension, l'esprit se trempe sous pression, l'esprit s'éveille lorsque tu cesses de t'anesthésier. L'inconfort quotidien n'a pas besoin d'être extrême, il suffit d'arrêter d'éviter ce qui t'étire. Prendre des décisions que tu sais que tu dois prendre, même si elles ne te plaisent pas. Tenir la parole que tu as donnée, même si elle te coûte. Exiger plus de toi-même même quand tu pourrais te contenter. Ces détails construisent l'identité d'une personne forte. Et une fois que tu t'es habitué à embrasser l'inconfort, quelque chose change en toi. Ton seuil de résistance augmente. Ta capacité d'action se renforce. Ton dialogue interne cesse d'être une excuse constante et devient un ordre clair. Fais ce qu'il faut faire. N'attends pas que la vie te force à te durcir. Durcis-toi d'abord, parce que l'inconfort va arriver de toute façon. Et s'il te trouve faible, il te brise. Mais s'il te trouve entraîné, tu le traverses. C'est pourquoi chaque situation qui te dérange aujourd'hui, chaque défi qui te pousse hors de ta zone de confort, est une opportunité pour devenir plus fort qu'hier. Il y a toujours quelque chose en toi qui peut supporter un peu plus. Et si tu écoutes cette partie au lieu de celle qui se plaint, chaque jour tu te forges. Les personnes les plus sereines ne sont pas celles qui vivent sans problème. Ce sont celles qui se sont entraînées à ne pas craindre l'effort, le rejet, la douleur, l'échec. Parce qu'une fois que tu as fait la paix avec l'inconfort, la peur n'a plus la même force. Tu n'es plus quelqu'un qui a besoin que tout aille bien pour avancer. Tu es quelqu'un qui avance quand même si ça fait mal, même si ça fatigue, même si personne d'autre ne le comprend. L'inconfort fait partie du chemin. Ne l'évite pas. Remercie-le. Parce que sans t'en rendre compte, chaque fois que tu choisis de l'affronter au lieu de le fuir, tu écris une promesse silencieuse à toi-même. Je ne suis pas venu pour survivre. Je suis venu pour me dominer. 5. Ne nourris pas les pensées qui t'affaiblissent. Une pensée est comme une étincelle. Si tu l'ignores, elle s'éteint. Si tu la nourris, elle devient un incendie. Et beaucoup vivent en feu à l'intérieur parce qu'ils ont fait de leurs pensées déchets un festin quotidien. Ils se réveillent en pensant à ce qu'ils n'ont pas, ils s'endorment en se souvenant de ce qu'ils ont perdu, et pendant ce temps, l'esprit s'affaiblit, le caractère s'enfonce, et la paix devient un souvenir lointain. Le plus dangereux n'est pas toujours ce qui se passe à l'extérieur, mais ce que tu décides de reproduire encore et encore dans ta tête. Tout ce que tu penses n'est pas vrai, tout ce que tu ressens n'est pas digne d'attention. Mais si tu n'as pas de filtre, n'importe quelle pensée peut occuper le centre de ta vie. Combien de fois t'es-tu surpris à imaginer des scénarios qui n'existent pas? Combien de fois as-tu répété mentalement une conversation jusqu'à la déformer complètement? Combien de fois as-tu laissé une insécurité devenir ton identité simplement parce que tu ne l'as pas remise en question? C'est ce qui se passe quand tu ne prends pas le contrôle de ton esprit. Tu deviens la victime de tes propres pensées et tu finis par vivre dans une réalité que tu as toi-même fabriquée avec peur, culpabilité ou frustration. Le stoïcisme enseigne que tu n'es pas tes pensées, tu es celui qui les observe. Et ce que tu décides de nourrir est ce qui grandit. Si tu nourris la peur grandit. Si tu nourris la culpabilité grandit. Si tu nourris l'autocompassion, tu t'enfonces dedans. Mais si tu choisis consciemment de jeter ce qui ne t'apporte rien, si tu apprends à arrêter la chaîne avant qu'elle ne t'entraîne, alors tu reprends le contrôle. La pensée peut frapper à la porte, mais c'est toi qui décides si tu la laisses entrer, si tu l'invites à dîner ou si tu la laisses dehors. Il ne s'agit pas de penser positivement tout le temps. Il s'agit de penser avec force. Penser avec concentration.
Penser avec clarté. Il y a des pensées qui font mal mais qui te font grandir, et il y a des pensées que tu répètes par habitude, même si elles te tuent à l'intérieur, et c'est à toi de les distinguer. Personne d'autre ne le fera pour toi. Personne d'autre ne peut arrêter cette voix que tu répètes depuis des heures, des jours ou des années si tu ne le fais pas. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir à une pensée inutile, tu exerces ton pouvoir. Chaque fois que tu l'identifies, que tu l'observes et que tu la lâches, tu entraînes ta liberté intérieure. Tu n'as pas besoin d'avoir un esprit vide, tu as besoin d'un esprit avec du discernement, qui sait filtrer, qui ne se laisse pas dominer par n'importe quelle émotion passagère. Parce que oui, l'émotion peut arriver sans prévenir, mais ta réaction t'appartient. Et si tu ne fais rien, si tu la laisses grandir sans contrôle, ne te plains pas quand elle finit par gouverner tes décisions. Avoir un esprit fort ne signifie pas ne pas avoir de pensées négatives. Cela signifie ne pas les laisser te définir. Cela signifie que tu peux regarder le chaos interne sans te laisser emporter. Que tu peux avoir un doute sans le transformer en paralysie. Que tu peux ressentir une impulsion sans la transformer en action. Tout cela s'entraîne, et cela commence par le plus simple. Identifier ce que tu penses et choisir ce qui mérite de rester. À partir d'aujourd'hui, pose-toi cette question chaque fois qu'une pensée arrive. Est-ce que cela me renforce ou m'affaiblit? Et si cela t'affaiblit, ne la nourris pas. Laisse-la partir. Respire. Redirige ton attention. Répète si nécessaire. Parce que le pouvoir n'est pas de contrôler ce qui arrive à ton esprit, mais ce que tu décides de faire avec. Tu n'es pas ce que tu penses. Tu es ce que tu choisis de soutenir. 6. Le présent est ta seule arme. Saisis-le fermement. Vivre dans le passé, c'est comme porter un sac à dos plein de pierres que tu ne peux plus changer. Vivre dans le futur, c'est comme marcher sur un pont qui n'existe pas encore. Mais vivre dans le présent, c'est comme tenir l'épée avec laquelle tu peux vraiment agir. Et pourtant, la plupart des gens marchent sans armes. Ils sont ici physiquement, mais leur esprit est coincé dans ce qui n'a pas été ou dans ce qui pourrait être. Leur énergie n'est pas dans le maintenant, elle est divisée, fragmentée, perdue entre les souvenirs et les suppositions. Et c'est là qu'ils s'affaiblissent. La force mentale ne se construit pas en rêvant d'un avenir idéal, ni en se lamentant sur ce qui est déjà passé. Elle se construit en affrontant ce qui est devant toi, parce que c'est seulement ici, à cet instant précis, que tu peux prendre des décisions réelles. C'est seulement ici que tu peux respirer, bouger, choisir, corriger, avancer. Mais pour y arriver, tu dois être là, pas à moitié, pas avec culpabilité, pas avec peur. Être complètement là, avec l'esprit présent et les sens éveillés. Le stoïcisme parle clairement. Tout ce que tu as, c'est le présent. Le passé n'existe plus. L'avenir n'est pas garanti. Alors, pourquoi tant de gens vivent-ils en dehors du seul endroit où ils peuvent agir? Parce que vivre dans le présent demande du courage. Cela nécessite d'assumer la responsabilité de ce que tu es aujourd'hui sans te cacher derrière de vieilles excuses ou de fausses promesses. Cela nécessite de lâcher prise sur le besoin de contrôler tout ce qui pourrait arriver et de te concentrer sur ce que tu peux gérer ici et maintenant. L'esprit faible se disperse. L'esprit fort se concentre, et l'attention est l'une de tes ressources les plus précieuses. Là où va ton attention, va ton énergie. Et là où va ton énergie, ta vie grandit. Si tu vises en te concentrant sur ce que tu ne peux pas changer ou sur ce qui n'est pas encore arrivé, ton énergie se perd. Mais si tu concentres cette énergie sur ce que tu fais, sur ce que tu choisis aujourd'hui, alors tu récupères le pouvoir que tu avais cédé sans t'en rendre compte. Vivre dans le présent ne signifie pas ignorer le reste. Cela signifie ne pas rester coincé dans ce que tu ne peux pas toucher. C'est savoir que tu peux apprendre du passé sans y vivre, que tu peux planifier l'avenir sans t'angoisser pour lui, et que seul le présent peut te donner ce que tu cherches, clarté, contrôle et action réelle. Être présent signifie aussi ressentir sans éviter, regarder sans filtre, choisir sans remettre à plus tard. Cela signifie dire « c'est ce que j'ai maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec ça ?» sans victimisation, sans déni, sans drame inutile. Chaque moment
est une opportunité de revenir à toi, pour reprendre le contrôle, pour arrêter de céder ta vie à des pensées répétitives, à des scénarios imaginaires, à des peurs qui ne se sont pas encore réalisées. Parce que chaque fois que tu reviens au présent, tu dis « Je ne vais plus perdre de temps, je ne vais plus rester endormi, je ne vais pas vivre comme si j'avais une éternité garantie. » C'est ce que fait quelqu'un qui vit dans le moment. Il en profite, il y fait face, il en fait partie de sa discipline. La pratique stoïcienne ne se fait pas dans les livres, elle se fait en secondes. Dans la façon dont tu respires quand tu es sur le point de perdre. Dans la façon dont tu choisis de répondre quand quelque chose te décentre. Dans la façon dont tu te ramènes quand tu te retrouves à divaguer sur ce que tu ne peux pas changer. C'est ainsi qu'on construit un esprit fort, en étant ici, avec tout ce que tu es. Parce que si tu n'habites pas ton présent, quelqu'un d'autre va le remplir pour toi, avec du bruit, avec des distractions, avec de la culpabilité, avec de la peur. Et tu n'es pas venu vivre ainsi. Tu es venu pour être éveillé. 7. Fais de la douleur ton carburant, pas ton excuse. Certaines personnes éteignent leur feu quand la vie leur donne un coup. D'autres l'alimentent à chaque chute. Parce qu'il y a deux façons de réagir à la douleur. La laisser te briser ou l'utiliser pour te renforcer. Tout ce qui t'a fait mal aujourd'hui peut devenir du bois de chauffage si tu décides de ne pas laisser le coup être en vain. Chaque blessure peut devenir un feu si tu comprends que ton histoire ne te définit pas, mais peut te pousser. Il ne s'agit pas de romantiser la souffrance ou de prétendre qu'elle ne fait pas mal. Il s'agit de décider que la douleur n'aura pas le dernier mot. Le stoïcisme ne te dit pas d'ignorer ce que tu ressens, mais de ne pas en être l'esclave, que tu ressens, que tu apprends, que tu transformes. Parce que ce qui t'est arrivé peut être ton excuse ou ton moteur. Tu choisis. Et chaque fois que tu choisis d'avancer avec une cicatrice, au lieu de l'utiliser comme justification pour stagner, tu deviens quelque chose de plus grand que ton histoire. La vie va te frapper, cela ne fait aucun doute. Ce qui compte, c'est ce que tu fais avec ça. Tu tombes et tu restes là où tu ramasses le coup et tu le renvoies sous forme de décision, de discipline et de direction. Chaque échec peut devenir un outil. Chaque rejet peut se transformer en concentration. Chaque erreur peut devenir une partie de ton expérience. Mais cela n'arrive que si tu as le caractère pour ne pas utiliser le malheur comme refuge. Il y a des gens qui répètent leur histoire de douleur comme si c'était un trophée. Ils s'accrochent à ce qu'on leur a fait, à ce qu'ils n'ont pas eu, à ce qui a mal tourné. Ils l'utilisent pour justifier leur inaction, leur apathie ou leur attitude défaitiste. Et le pire, c'est qu'ils le répètent tellement qu'ils en font leur identité. Mais tu n'es pas ce qui t'est arrivé, tu es ce que tu fais avec ce qui t'est arrivé. Et si tu ne décides pas de le transformer, ce passé continuera à gouverner ton présent. Transforme chaque coup en une raison de plus pour continuer. Non pas pour te venger, non pas pour prouver quelque chose aux autres, mais pour te prouver à toi-même qu'il n'y a rien de plus fort qu'un esprit déterminé. Si ça fait mal, utilise-le. Si on t'a laissé tomber, relève-toi plus clair. Si tu as perdu, recommence avec plus d'intelligence. Si tu es tombé, que ce ne soit pas pour toujours, que ce soit pour prendre de l'élan. Chaque difficulté apporte avec elle une décision cachée. Elle te détruit ou elle te façonne. Si tu choisis la première, personne ne peut t'aider. Mais si tu choisis la seconde, rien ne peut t'arrêter. Parce qu'alors tu deviens invulnérable, non pas parce que tu ne souffres pas, mais parce que tu ne cèdes pas, parce que tu ne renonces pas, parce que tu ne laisses pas un mauvais chapitre gâcher toute ton histoire. Il ne s'agit pas d'oublier ce que tu as vécu, il s'agit de l'utiliser, de le porter avec toi comme une marque de force, pas comme une chaîne. Et c'est un choix que tu fais tous les jours avec chaque pensée, avec chaque réaction, avec chaque petite action qui t'éloigne de la stagnation et te rapproche de ton but. Le feu que tu portes en toi n'est pas éteint par les coups si tu décides que chacun d'eux sera le carburant dont tu as besoin. Brûle, mais pas par colère. Brûle par conviction, par but, par la décision ferme qu'aucun coup ne va définir ton chemin parce que tu as déjà décidé de l'allumer. 8. Ta tranquillité est sacrée, protège-la avec tout.
Ton esprit est un temple, mais pendant des années, tu l'as traité comme un marché ouvert. N'importe qui est entré. Ils ont dit ce qu'ils voulaient. Ils ont pris ton attention, ton énergie, ton équilibre. Et toi, sans t'en rendre compte, tu as baissé les défenses, permettant à chaque émotion étrangère, chaque provocation absurde, chaque drame inutile, de décider comment tu allais te sentir. Mais ça suffit. Tu n'es pas né pour vivre à la merci du bruit. Tu es né pour construire un lieu en toi que personne ne peut profaner. La tranquillité n'est pas un luxe pour les illuminés. C'est une nécessité pour ceux qui ont décidé de prendre le contrôle de leur vie. Et ce contrôle commence lorsque tu comprends que ta paix n'est pas un cadeau que les autres te doivent, mais une responsabilité que tu choisis de défendre. À partir d'aujourd'hui, plus de portes ouvertes, plus de capitulation au chaos comme si c'était inévitable. Il est temps de faire de ton esprit un territoire sacré et de te mettre toi-même comme son unique gardien. Les stoïciens ne cherchaient pas une vie sans problème. Ils cherchaient un esprit qui ne se briserait pas face à eux, parce qu'ils savaient que la tempête arrive de toute façon, mais qu'il y a une différence brutale entre être emporté par elle ou avoir des racines qui te maintiennent fermement. Cette racine est ta tranquillité, et la seule façon de la garder vivante est de la traiter comme le bien le plus précieux que tu as, parce que c'est le cas. Le monde va toujours t'offrir des raisons de perdre patience. Il y aura toujours quelqu'un qui ne comprend pas, une situation qui échappe à ton contrôle, un résultat qui ne se produit pas comme tu l'espérais. Mais tu ne peux pas contrôler le monde. Tu peux contrôler comment tu réponds. Tu peux choisir de ne pas donner ton énergie pour chaque chose qui se brise. Tu peux observer, respirer et répondre depuis un endroit où tu n'es plus sur la défensive, où tu n'as pas besoin de réagir avec violence, où tu ne cherches pas à gagner une bataille inutile. Être le gardien de ta tranquillité signifie que tu sais quand te retirer, quand te taire, quand respirer, quand ne pas discuter. Cela signifie que tu comprends que tout ne mérite pas ton attention, que tout ce qui se passe à l'extérieur n'a pas à se passer à l'intérieur, que ton esprit n'est pas un champ libre pour que le chaos l'envahisse, que tu as le droit de fermer la porte et de dire « ceci n'entre pas ». Fais de la sérénité un choix, pas une réaction, pas une chance, une position ferme, une limite interne. Parce que lorsque tu comprends que la tranquillité n'est pas passivité, mais pouvoir à l'état pur, tout change. Tu ne te bats plus, tu ne te justifies plus, tu ne te consumes plus pour ce que tu ne peux pas contrôler. Tu agis simplement, avec clarté, avec fermeté, avec un but. C'est la fin, mais aussi le début. Parce que maintenant tu sais que tu n'as pas besoin de plus de force extérieure, tu as besoin de plus de maîtrise intérieure. Que la véritable invulnérabilité n'est pas de devenir de pierre, mais d'avoir le feu sous contrôle. Qu'il ne s'agit pas de résister à tout, mais que rien n'a le pouvoir de te sortir de ton centre. Écris ton pacte. Écris-le dans ton esprit, écris-le dans tes décisions, écris-le dans chaque réaction que tu choisis de ne pas avoir, dans chaque impulsion que tu réussis à maîtriser, dans chaque moment où, au lieu de te briser, tu te rappelles à toi-même « Je suis le gardien de ma tranquillité, personne d'autre ». Et lorsque le chaos frappera à nouveau à ta porte, comme il le fera, qu'il te trouve si ferme, si clair, si déterminé, qu'il comprenne qu'avec toi, on ne joue plus. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.